La plupart d'entre nous ne peuvent que rêver de vivre un jour dans un manoir. Alors, quand on apprend qu'un manoir a été complètement abandonné et laissé à l'abandon, cela est généralement entouré de mystères. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce magnifique manoir passe d'une demeure luxueuse à un lieu délabré? C'est ce que je vais enquêter aujourd'hui. On sait peu de choses sur l'histoire de cette maison entre cette époque et aujourd'hui. Mais plusieurs propriétaires différents ont essayé de redonner à la maison sa splendeur d'antan, avant de connaître eux-mêmes des difficultés. Ce qui soulève la question, est-elle maudite? Probablement pas, mais on ne sait jamais. Les villageois croient toujours que le manoir est maudit. Et malgré la beauté envoûtante du manoir, aucun acheteur intéressé n'a été trouvé au cours des dernières années. Jetons un coup d'œil à l'intérieur ensemble, dans ce manoir mystérieux qui avait été occupé en dernier par une avocate et sa famille. Alors, avant de vraiment commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai une annonce très spéciale à faire dans cet endroit extraordinaire. Nous sommes sur une île des Caraïbes néerlandaise et je suis en train de descendre et juste ici, je veux faire une annonce spéciale pour notre nouveau sponsor couteaux et outils. Nous sommes ravis de collaborer avec ce sponsor qui correspond parfaitement à nos activités. Sortir, explorer et nous retrouver dans des environnements et des endroits sombres. Un grand merci à Knives and Tools, qui est une boutique en ligne spécialisée dans de nombreux excellents produits, y compris des gadgets et équipements d'extérieur. J'ai donc ici une super lampe torche de chez eux que nous allons tester ensemble aujourd'hui. La Phoenix PD 32 version 2. Cette île a été entièrement formée à partir d'anciens récifs coralliens et c'est là où je me trouve actuellement dans cette grotte. Je vais vous présenter les 4 modes d'éclairage de cette lampe torche sur les anciennes structures coralliennes. D'abord, nous avons le mode faible de 30 lumens et la batterie durera 82 heures dans ce mode. Ensuite, les modes moyens, 350 lumens et comme vous pouvez le voir, nous avons déjà suffisamment de lumière, mais il y a aussi un mode élevé. Il offre un éclairage solide de 1200 lumens. Enfin, cette lampe de poche dispose également d'un mode stroboscopique, comme vous pouvez le voir. Oui, franchement, cette lampe de poche suffit pour explorer sous terre. Je l'ai déjà achetée. Vous pouvez profiter de cette super lampe de poche lors de leur prochaine offre, car du 5 au 11 novembre, vous bénéficierez d'une batterie gratuite pour tout achat. J'ai acheté la lampe de poche et les lampes frontales. J'ai aussi pris un couteau de poche très sympa et une lampe de plongée qui est très utile quand je vais explorer des épaves en profondeur sous l'eau. Maintenant, assurez-vous de jeter un œil à leurs prochaines offres et à leur boutique en ligne knivesandtools.com pendant que je continue d'explorer la grotte et que je passe à l'exploration d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous pour un tout nouveau documentaire sur cette chaîne. Aujourd'hui, je suis assis en France, en fait derrière le bureau de Monsieur Léonard. Monsieur Léonard a autrefois vécu entre les 4 murs de ce bâtiment magnifique. C'est un immense manoir. Mais j'ai trouvé son nom,
J'ai trouvé quelques photos, et c'est littéralement tout ce que j'ai trouvé jusqu'à présent. Donc je suis déterminé à en savoir plus sur l'histoire des personnes qui y ont vécu. Mais laissez-moi vous dire que c'est vraiment une propriété totalement intacte. Elle est abandonnée depuis environ, je dirais, 5 ou 6 ans, mais certainement pas depuis très longtemps. Elle est encore dans un état correct. Il n'y a que quelques spores de moisissure ici et là, quelques débris, mais à part ça, c'est encore absolument impeccable. Oui, je pourrais continuer à parler pendant des heures et des heures. Mais je suis juste impatient de vous montrer cet endroit et c'est ce que je vais faire, alors commençons à explorer ensemble. D'accord, donc on commence cette aventure dans un sous-sol assez aéré et sombre, leur cave, et voyons un peu ce qui a été laissé derrière. Il reste encore quelques objets ici et là, le plus souvent on trouve des outils et des appareils, mais dans ce sous-sol il y a aussi quelques bouteilles de vin. C'est clairement aussi quelque chose de typiquement français. Comme vous pouvez le voir, certaines d'entre elles sont encore parfaitement à leur place d'origine. Il y a aussi du charbon pour toutes les cuisinières, et comme je l'ai dit dans l'introduction, c'était une immense propriété. Il y a aussi du bois de chauffage, et vous pouvez imaginer à quel point il serait difficile et combien d'efforts il faudrait pour garder cet endroit agréable et chaud, surtout pendant l'hiver. Mais de toute façon, continuons vers leur sous-sol qui n'est pas très spectaculaire. Mais comme nous voulons présenter ces propriétés de manière aussi complète que possible, je fais juste une petite visite. Vérifions la date de péremption de cette eau. Il y a un cerf-mort dessus. Voyons voir, d'accord? La date d'expiration est 2014 et c'est de l'eau. Donc je pense que 2013 est la dernière année où des gens ont réellement occupé cette propriété. Puisque j'ai aussi trouvé un calendrier que vous verrez plus tard, datant également de l'année 2013. Mince, mais regardez par ici. On dirait que ces gens sont partis précipitamment et se sont tout simplement volatilisés. Je veux dire, c'est incroyablement triste d'imaginer où ils sont allés. C'est même assez inquiétant. Leurs chaussures et tout le reste sont toujours là. Il y a même un soufflet pour la cheminée et une clé posée dessus. Quelques outils de jardinage. Il y a aussi des ciseaux là-bas, sur le dessus de l'armoire. Et plein de clés, pour ces clés de château très rouillées et énormes. Eh bien, on voit tout de suite que c'est une propriété grandiose, et je ne montre pas l'extérieur pour la protéger. Évidemment. Mais oui, continuons. Comme vous l'entendez, de l'eau goutte, et il a plu aujourd'hui en France. Heureusement, tout est recueilli dans ce réservoir. Mais malgré tout, ce n'est pas bon pour l'humidité à l'intérieur de cet endroit, car la moisissure va se développer. C'est trop cool, vraiment rétro, comme cette vieille table à laver. Ça rinçait et essorait l'eau, et finalement l'eau était récupérée juste là, à l'intérieur. C'est toujours l'endroit où ils faisaient sécher leurs vêtements sur les fils à linge. Regardez ici. Cela donne un bon contraste entre le mort et le vivant. Je veux dire, les plantes ici sont complètement sèches et stériles. Il y a des toiles d'araignées devant les fenêtres. Et enfin, à l'intérieur du sous-sol, ils avaient en fait une sorte de coin cuisine ou quelque chose comme ça. Oui, c'était définitivement un coin cuisine. Mince, il y a encore une grande quantité de produits alimentaires. Sans ça, encore une fois, 2014 est la date de péremption. Donc oui, je pense fortement que c'est la dernière date, 2013 ou 2014. Il y a même encore beaucoup d'épices à l'intérieur. Il y a aussi quelques médicaments.
Je pense que les gens sont finalement décédés à cause de leur âge avancé. Du moins, les derniers occupants qui vivaient ici. Mince, j'adore ces biscuits. Ils sont même encore dans leur emballage. Mais regarde ça, entièrement dans leur emballage. Je ne sais pas si tu remarques ceci, les piccolos, mais ce sont juste des biscuits, avec un goût très particulier. Merde, regarde ça. Les frigos sont même encore coincés et remplis. Élément de refroidissement par ici. Et puis cette fenêtre, elle a été mal brisée. Et par conséquent, des feuilles leur tombaient simplement à l'intérieur dans ces trucs ici. Donc, nous avons exploré le sous-sol. Ensuite, c'est en fait le premier étage. Pour cette aventure, je suis de nouveau accompagné de mon amie Sarah. Nous formons une bonne équipe pour explorer tous ces lieux abandonnés. Il n'y a aucune mission qui ne soit pas assez risquée pour nous. On entre et on agit, tout simplement. Regardez ici les magnifiques vitraux. C'était autrefois la porte principale. La porte d'entrée par laquelle ils entraient, chaque jour. Et maintenant, elle est enfermée derrière. Et sous clé. Et elle attend juste un nouveau propriétaire. Mais pourquoi la propriété est-elle laissée dans cet état de négligence? N'arrive-t-il pas à trouver de nouveaux acheteurs? Ou bien y a-t-il en fait un débat en cours sur les parts et sur qui reçoit quoi parmi les héritiers encore en vie? Les deux sont possibles, mais bien sûr il y a aussi une troisième, une quatrième ou une cinquième théorie qui pourrait être envisageable. Mais comme tu peux le voir, tout est resté sur les étagères. Tous leurs objets, c'est véritablement intact. Mais aussi un endroit étrange. Parce que regarde ça, il y a une foutue crème solaire, qu'est-ce qu'elle fait ici? Il y a aussi plein de boutons et de trucs pour coudre simplement jetés par terre. Oh, je crois que c'est en fait un dessin. Peut-être d'un enfant ou autre, je ne sais pas. Ça date de novembre 2012 d'un homme nommé Eric. Peut-être que c'était un ami à eux qui leur a écrit. Waouh, regarde ça. Un rouet très ancien, juste ici. Et juste à côté, tu peux voir des seaux qui recueillent en fait l'eau de pluie qui goutte du plafond. On peut clairement voir la dégradation dans cette partie. La peinture s'effrite lentement et s'écaille. Voyons ça. D'accord, ça peut être intéressant. Attends une seconde, si tu peux peut-être me donner un coup de main pour ça. Ou peut-être qu'on va juste le faire comme ça, je pense que c'est cool. Oui, regarde, quand je regarde les photos. Ah, et ça c'est la propriété, c'est la vraie propriété. C'est très difficile à voir, mais voilà, c'est la propriété qu'on explore actuellement, à l'époque de sa splendeur. Voyons les autres. Une autre photo de la propriété, c'est en fait le portail principal. Je veux dire, waouh! Voici une autre photo de la propriété. On peut voir les portails qui entourent le jardin. C'est la maison qu'on explore actuellement, les gars, sans blague. C'est probablement une ville à proximité ou l'endroit où ils sont partis en vacances. Oh, nous avons une photo d'une femme. Voyons voir. Waouh! Elle est assise sur un canapé quelque part dehors, peut-être devant le manoir. Et je pense vraiment que c'est quelque part dans le jardin de devant. Donc nous avons une femme qui vit là-bas. Cela ressemble à une autre photo de vacances à la plage.
Et nous avons une autre photo de la façade du bâtiment dans lequel nous sommes actuellement. Magnifique. Donc c'est cool. Tu vois, je te l'avais dit. Je veux dire, nous n'avions pas encore vu de photos personnelles. Mais une fois que tu commences à les chercher, tu finis par en trouver. Et désolé pour ces images tremblantes. Mais pendant que je parle, je suis en train de rattacher mon agneau à nouveau. Donc oui, continuons. Juste ici, nous avons, oui, une télévision relativement moderne. Je veux dire, ce n'est clairement pas une ancienne. Passons simplement par cette porte, et vous allez être surpris. Vous pouvez probablement déjà en apercevoir un aperçu. Regardez ça, un piano à queue, et un magnifique, un français. Absolument magnifique. Regardez ici, nous avons un grand plateau de dames. C'est cool, mais c'est vraiment quelque chose qui attire l'œil. Et il est encore dans un état impeccable. Il est en parfait état. Et rare, bien sûr. Nous en avons trouvé beaucoup de fois auparavant. Ils font partie de mes préférés parce qu'ils ont une sorte de harpe. Oui, c'est une harpe, toujours sur le côté inférieur. Une fois que vous voyez ça, vous savez que c'est un piano Erard, un original. Mais celui-ci est encore, comme je l'ai dit mentionné, en parfait état. Toutes les touches fonctionnent encore, c'est incroyable. C'est définitivement le meilleur piano à queue que j'ai trouvé en ce qui concerne son état. C'est incroyable. Quel dommage qu'il soit simplement en train de dépérir à l'intérieur de cet endroit. Où l'on peut voir la première légère présence de moisissures et de débris sur les murs. Quelques affiches par ici. Oui, on a quelques autres meubles par-ci, par-là, mais rien de spectaculaire. Ce que je trouve spectaculaire, par contre, c'est ceci, juste ici. Une autre partie impeccable de leur espace de vie, avec la table à manger au centre, toutes les chaises disposées autour. Imaginez simplement comment cet endroit était autrefois rempli de vie et de provisions. Il y avait probablement une grande famille qui vivait ici, mais ils recevaient aussi sûrement des invités et des amis, et se rassemblaient autour de la table pour partager un bon dîner ensemble. Le temps est insaisissable. Autrefois vivant, et maintenant c'est mort et oublié. Cependant, je pense que la table a été mise en scène par d'autres photographes ou explorateurs. Ce n'est certainement pas l'état dans lequel les occupants d'origine l'ont laissé. Je veux juste préciser cela, avant que les gens ne pensent, mais disent « Ah, mais c'est mis en scène !» Ou « Oui, tu as peut-être changé quelque chose ?» Non, je filme toujours les lieux dans l'état où je les trouve. Et puis regardez ici, on a encore quelques assiettes en porcelaine. Est-ce qu'elles sont vraiment françaises ? Il n'y a rien d'écrit au fond. J'aime aussi la verrerie en cristal. Waouh, celle-ci est magnifique. Une superbe porcelaine, waouh. Oui, et c'est bien de la porcelaine chinoise, regarde le symbole. C'est une belle assiette. Eh bien, ici dans le coin, tu peux voir de quoi je parlais. On a une cheminée qui servait à garder cet endroit bien chaud pendant les saisons fraîches. Quelques maquettes de bateaux y sont posées, pour ceux qui trouvent l'endroit trop propre pour être abandonné.
Tu peux clairement voir la trace de poussière que j'ai laissée. Je ne vais pas en faire plus, c'est pour préserver cet endroit, bien sûr. Il reste même encore du bois brûlé ici, à l'intérieur de la cheminée. On a aussi un magnifique chauffe-lit, ici. On mettait des braises chaudes à l'intérieur, puis on le glissait sous le lit. Et pendant l'hiver, le lit devenait bien chaud. C'est une méthode très traditionnelle, mais elle est encore utilisée de nos jours, surtout dans les régions froides. Encore une partie de dame, et j'adore ça. Imagine, ce siège en bois a été fabriqué spécialement pour jouer à ce jeu. Les deux joueurs s'asseyaient chacun de leur côté, respectivement, et ils s'affrontaient l'un contre l'autre. Par exemple, là, je joue les blancs, et l'autre personne s'asseyait juste en face. C'est génial, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Ils avaient probablement une autre porte ici, où ils rangeaient tout le matériel du jeu dans des boîtes. Eh bien, rien pour un jeu de dames. Mais ça, c'est l'alphabet, donc je pense qu'il y avait aussi de jeunes enfants qui vivaient ici. Je veux juste vérifier toutes ces portes pour voir ce qui a été laissé derrière. Oh, mais c'est étrange! Je veux dire, ce sont comme des cordes, je ne vais même pas les toucher. Il y a peut-être même une tour d'horloge dans ce manoir, je ne sais pas. Je ne veux juste rien endommager ni démolir, donc oui, je vais rester aussi discret que possible avec ce que je rencontre, et regarder l'agneau en haut, avec la lumière électrique de la bougie. Nous avons d'autres portes ici. Comme vous pouvez le voir, il reste encore beaucoup de choses à l'intérieur qui servaient à composer leur table et à recevoir leurs invités. Ce que j'aime vraiment, c'est que tous les éléments, tous les murs, même la porte, sont faits du même bois. Et grâce à ces portes placées dans les coins de ces pièces, elles sont vraiment bien dissimulées. Elles sont vraiment bien dissimulées, je veux dire, on ne les voit pas. Si on ne regarde pas attentivement, on ne remarquera même pas qu'il y a des portes, s'il n'y avait pas un trou de serrure avec une clé à l'intérieur. Mais bon, laissez-moi vous montrer la dernière pièce à cet étage, ou bien retournons dans le hall d'entrée principal où nous sommes aussi montés. Et le motif des carreaux ici est absolument unique. Ça vous donne vraiment l'impression d'être dans un manoir historique, une maison de maître quelque part en France. L'escalier en colimaçon. Nous avons souvent retrouvé cela dans d'autres maisons de maître françaises. Et en ce qui concerne les châteaux et les maisons de maître, la France reste l'un de mes pays préférés. Cette pièce me rend fou et me rend triste en même temps. Beaucoup de choses, des papiers, mais aussi des souvenirs précieux sont simplement éparpillés partout. Et comme vous pouvez le voir, la dernière date sur le calendrier, 2013 au moins, juste ici. Ce que je veux avec toutes ces photos précieuses, c'est regarder la photo d'enfant, mais aussi la photo de communion là-bas. Et encore plus de photos de ces deux personnes ici ensemble. Je veux dire, ça pourrait être leurs enfants sur le côté droit. Et puis, le côté gauche pourrait être l'ancien propriétaire. Je pense même que ce costume est encore laissé à l'intérieur de la maison. Regardez bien ceci. Le costume que l'homme porte sur cette photo. Et vous allez en voir une image tout de suite. Nous allons le trouver à l'étage supérieur. C'étaient les occupants d'origine, le couple. Regardez là-bas. Nous avons même un buvard ancien pour effacer l'encre des très vieux crayons à encre. Waouh. Regarde ça. Beaucoup de vieilles photos.
Je pense qu'il faisait vraiment partie d'une grande et importante famille. Et encore une fois, on peut voir le nom Léonard là-bas sur les lettres. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ils étaient religieux à 100%, catholiques romains, comme beaucoup de gens à leur époque en France, et en Europe en général. Mais pour l'instant, je pense avoir signalé les choses les plus intéressantes à cet étage. Alors allons à l'étage suivant. C'est triste de voir que la lampe est simplement cassée ici. Et juste en dessous, il y avait en fait un porte-manteau, où ces personnes y accrochèrent tous leurs manteaux en entrant chez eux. Comme la porte d'entrée se trouve juste là-bas, il devait y avoir une sorte d'ampoule ou un ornement au-dessus ici, mais celui-ci manque. Je ne sais pas où il est, mais il est absent maintenant. Alors, on passe au niveau suivant. Et laissez-moi vous dire, il y a de magnifiques chambres. Elles sont encore dans un état intact, figées dans le temps. Vous pouvez voir les toiles d'araignée entre les balustrades, et les prochaines pièces vont être absolument fascinantes. Nous avons ici un petit effet de croisière et une minuscule Bible ou livret religieux. Les toilettes étaient juste ici. J'adore tout simplement la structure de cet escalier en bois. On peut encore voir un vieux téléphone à cadran accroché ici. Il est un peu coincé. Arrêtons-nous avant que je compose un numéro et qu'il fonctionne encore. Waouh. Là, c'est vraiment la définition de l'intact. Je veux dire, ça a l'air tellement propre et habitable. À part un peu de moisissure par-ci par-là, cet endroit est encore vraiment intact. Et on n'a clairement pas besoin de beaucoup d'aménagement ou d'entretien pour le rendre à nouveau habitable pour d'autres. De beaux duels, surtout celui de gauche que j'aime beaucoup, cette petite figurine. Waouh. Et regarde ça. On dirait un petit bureau ou un petit meuble très mignon. Quelques babioles à l'intérieur. Crayons, boutons, club en papier. Waouh, ça a clairement un aspect oriental. Des influences asiatiques. Oh, quelques coquillages. Mince, c'est incroyable. On dirait qu'ils sont partis avec le lever du soleil. Je veux dire... Toujours là, près du lit, comme s'ils s'étaient juste levés puis recouchés. Ou alors, ils ne se sont pas réveillés après s'être couchés le soir et ont laissé l'objet ici. Et le lendemain matin, ils ont disparu. Et c'est resté là tout le temps. Tellement irréel. Je suis aussi curieux de voir la garde-robe. Absolument incroyable. Je veux dire, les gens qui nous regardent à la maison pourraient même ne pas croire que c'est abandonné. Laissez-moi vous dire, une fois que vous le vivez vous-même, et que vous marchez dans de tels endroits, vous sentez les odeurs de moisis, vous sentez les toiles d'araignées autour de vous. Vous voyez clairement la moisissure et les jardins très envahis, remplis de végétation. Refermons tout à nouveau. Et continuons notre chemin. En
encore une autre magnifique chambre ici. Où, encore une fois, leur importance pour la religion est bien reflétée. Il y a aussi de belles photos de communion ici. Je crois que c'est de la fille. C'était définitivement une sainte Bible. Un crucifix au-dessus de la tête de lit. Probablement que cette eau contient aussi encore beaucoup de choses. Oui, beaucoup de draps et de dentelles. Eh bien, chaque pièce avait quelque chose au milieu. Un truc privé dans le coin et... C'est probablement pour des médicaments ou quelque chose comme ça. Oh, pas seulement pour des produits de toilette. C'est bizarre, regarde. Tout ça, ce sont des affaires utilisées pour la coiffure. Et puis regarde ici. C'est une écriture manuscrite que tu vois. Chez le coiffeur, dans un salon de coiffure. C'est tellement étrange. Où il faisait injuste. Est-ce que on leur coupait les cheveux à la maison? C'est la question que je me pose. Parce que ça en a vraiment l'air. Laissez simplement vos avis à ce sujet juste en bas dans la section des commentaires. Comme toujours. Donc je continue mon chemin vers les 2 dernières pièces à cet étage. Celle-ci était plutôt petite, et je pense qu'elle appartenait à l'un des enfants. Mais encore une fois, ils avaient leur propre lavabo pour se brosser les dents le matin, et oui, ils pouvaient juste commencer à faire les 100 pas. Mais ensuite, la pièce suivante, regardez ça. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ça monte légèrement par ici. Et nous nous dirigeons vers la chambre principale de cet endroit. Regardez ça. Waouh. Je vais d'abord vous donner un aperçu avant d'entrer dans les détails. Mais c'est absolument magnifique. J'adore ça. Quel lit unique. Je n'ai jamais vu un lit de ce style, de cette couleur ou de cette forme auparavant. Le bureau est même assorti à ce magnifique lit. C'est typiquement français, à cause des dentelles juste derrière les fenêtres. Eh bien, c'est plein de médicaments. Même un appareil photo de poche. J'ai vu un magazine par ici. Oui, regarde-le. C'est à propos de la reine Elisabeth II. Il date de 1953. Waouh! Le prix, 15 francs. C'était encore l'ancienne monnaie de la France avant l'euro. Nous avons même encore quelques bijoux laissés ici. Quelques colliers et bracelets. Et nous avons un dentier. Oula. Voyons. Il y a un nom ici. Marie. Je pense donc que la femme s'appelait ainsi. Ici, nous avons un billet d'entrée. D'une université à Paris de 1941-1942. Peu avant la Seconde Guerre mondiale. Mon Dieu. C'est incroyable ce qu'on découvre ici. Ce sont toutes des courbures et des sculptures tridimensionnelles. Cadre religieux là-bas. Et tout cela est encore inventé. Comme je te l'ai dit, on dirait qu'ils sont partis hier. C'est tellement triste que tous ces beaux meubles et toute cette histoire familiale soient simplement gaspillés.
Maintenant, regardez derrière moi. Cette armoire correspond également au style du lit. C'est encore plein de draps et de serviettes. Waouh! C'était certainement l'homme le plus important et la personne clé dans les branches de la famille. Et je pense qu'il a été le véritable dernier propriétaire de cet endroit, qui a fini par décéder, je suppose vers 2013. C'était un support pour la tête. Même ces petits bureaux ici correspondent au lit. Tout a été fait sur mesure. Absolument magnifique. C'est de l'histoire. À cette chambre était également rattachée une salle de bain privée connue. Donc on peut dire que c'était clairement la chambre principale. Votre propre salle de bain privée. Incroyable. Et les vêtements supplémentaires pour la personne à qui appartenait cette chambre étaient rangés juste ici. Certains d'entre eux sont encore dans leur emballage. Nous avons même encore une jaquette accrochée à la porte ici. Incroyable. Ce que je n'ai pas encore mentionné, c'est qu'il y avait aussi un autre lit pour une seule personne dans cette chambre principale. Maintenant, enfin, vous avez vu 1, 2, 3 étages. Le 4e va suivre. Et ce sera aussi le tout dernier pour ce documentaire d'exploration. On ne peut pas appeler ça un grenier, car d'autres étages servaient à des activités importantes. Par exemple, un bureau et une petite salle de bibliothèque que nous allons bientôt découvrir. Un évier est juste ici. Nous avons un coffre, mais il n'y a plus grand-chose d'intéressant dedans. Mais regardez ici, nous avons de vieilles pierres et des fossiles exposés sur ces étagères. Et même un tout petit coquillage là-bas. Mais ce que je préfère, ce sont surtout les pierres et les fossiles. Bon, il est clair que je dois surveiller mon équipe ici à ce stade. D'accord. C'est assez étrange. Je veux dire, je ne suis pas sûr. Je ne veux pas inventer n'importe quoi. Mais il est possible qu'une personne sans abri ait dormi là. Et pourquoi ne le ferait-il pas? Ou elle, je veux dire. Cet endroit est l'abri parfait. Et tant qu'il respecte la propriété, je n'ai rien contre ça. C'est toujours mieux que de dormir dans la rue par temps froid. Tout le monde mérite un abri. Journal de juillet 2009. Quand on commence vraiment à y penser, il y a tellement de sans-abri dans ce monde. Et en même temps, nous avons probablement environ 200 maisons abandonnées juste publiées sur cette chaîne. J'ai vu peut-être environ 500 maisons abandonnées comme celle-ci qui ne sont pas encore publiées ou qui ne l'ont jamais été. C'est incroyablement triste. Ce développement dans le monde est inquiétant. Et chaque gouvernement des pays où se trouvent ces maisons, dans les endroits que je visite, devrait agir et commencer à subventionner pour redonner vie à ces maisons et les offrir aux pauvres et aux personnes dans le besoin. Que faisons-nous? Ça n'a aucun sens. Mais oui, je ne vais pas m'énerver dans cette vidéo car c'est une maison merveilleuse. Et je ne pense pas que ce soit le bon moment pour en parler maintenant. Je veux juste le souligner et vous rendre conscient de la stratégie qui est en train de se mettre en place. Regardez ces vêtements noirs là-bas.
Ils auraient pu être portés à des funérailles ou autre chose. C'est une possibilité. Il y a un tout petit lit de bébé ou d'enfant ici. Et pour le reste, c'est surtout du rangement. Du rangement, du rangement et encore du rangement. Même une cage là-bas pour des oiseaux. Beaucoup de livres. Il y a en fait des encyclopédies sur l'archéologie, l'histoire et les voyages. Et encore à cet étage, nous avons ces magnifiques vitraux que nous avons également vus à la porte d'entrée. Nous avons aussi encore quelques disques vinyles ici. Ils sont tous encore dans leurs pochettes. Si vous ne me croyez pas, regardez. Beaucoup de timbres-poste. Et enfin, nous avons deux autres pièces. Je vais d'abord vous montrer la pièce la plus intéressante des deux. C'est en fait celle-ci. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi une lettre là-bas. Et quelques lettres à l'intérieur de cette boîte. Je me demande ce qu'il y avait autrefois dans ce coffre, mais peut-être qu'il servait simplement à voyager. Il est vide maintenant, mais il y a toujours les noms des demoiselles qui y habitaient, inscrits dessus avec l'adresse, et c'est pour cela que c'est aussi flouté. Et oui, enfin, vous allez voir une pièce qui pourrait vous sembler familière. Vous l'avez déjà vue. Attendez un peu. Oui. La voilà. La pièce où nous avons commencé cette vidéo. Le bureau. Et aussi la salle de lecture, puisqu'il y a beaucoup de livres ici. Il y a aussi des vieux reçus pour Monsieur Léonard. Je n'ai toujours pas découvert ce qu'il faisait exactement, mais je pense qu'il faisait aussi partie de l'armée. Ceci ressemble vraiment à une photo de classe à l'école. Et ceci est probablement un portrait de famille. Magnifique. On peut voir l'homme, on peut voir sa femme. Ils avaient une fille, je suppose, et 3 fils. Une famille de 6 personnes au total. C'était eux. Du moins, c'est ce que je suppose. Et puis, nous avons 2 machines à coudre ici. Voyons quelle est la marque de celle-ci. J'arrive à peine à la lire maintenant. Mais c'est une Singer et ce qui est cool avec celle-ci, c'est la même chose que pour le piano à queue. Elle est encore en parfait état. Elle fonctionne toujours, au moins. Je pensais qu'elle fonctionnait encore, mais oui, voilà. Merveilleux. Eh bien, il y a aussi beaucoup de paperasse et de livres ici. Comme je vous l'ai dit, de la moisissure commence à se former ici et là. Nous avons aussi une très vieille peinture là-bas. Je suppose que c'était un ancien membre de la famille. Regarde ça, une carte très ancienne. Mais une très ancienne. Tout a l'air tellement différent. Tout est réparti complètement différemment par rapport à maintenant. Oui, ça doit probablement dater d'il y a très longtemps. Je veux dire, tu peux voir l'Italie juste ici. Alors, où est-ce la Croatie? Je n'arrive même plus à faire le lien. Mais bref, c'est l'uniforme dont je parlais. Celui qu'on a vu sur la photo dans cette pièce en désordre au premier étage. Je pense que c'était exactement le même costume qu'il portait sur cette photo. Incroyable. Vous pouvez aussi encore voir tous les reçus à l'intérieur. Et oui, Léonard, le nom.
Même une photo d'une dame ici. Tout est encore entièrement rempli de documents et de paperasse. Encore une poche d'encre ici. Où sont les tampons? Une photo. Ça pourrait être lui ou un autre membre de la famille. Et quelques livres. Et pour moi, c'était quelque chose de très extraordinaire. Regarde simplement, c'est une lampe. Je n'ai jamais vu un agneau dans une telle forme. Et si je suis très silencieux en ce moment, je peux en fait entendre quelque chose au-dessus de moi. Oui, c'est ça. J'étais un peu prêt à ouvrir ça jusqu'à ce que j'entende ça. Oui, je ne sais pas si tu l'entends à la caméra, mais il y a des souris et des rats là-haut, dans le grenier. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Donc oui, il est temps d'utiliser des pesticides pour vraiment les faire partir d'ici. Et terminons cette exploration avec cette vieille photo ici, d'un des membres de la famille, ou d'un ancêtre, et ce magnifique canapé. Et je dois dire que j'ai plutôt apprécié explorer cet endroit. Et comme toujours, ce que je veux vous dire, c'est merci d'avoir regardé jusqu'à cette partie de la vidéo. Merci de m'avoir accompagné dans une nouvelle aventure et un voyage dans le temps. Je suis très reconnaissant envers Monsieur Léonard, sa femme et leur merveilleuse famille autrefois ici. Il est temps d'enlever mes gants, de rassembler mes affaires et de partir. Aujourd'hui fut une excellente journée. Je n'ai pas exploré à ce niveau depuis un mois, donc ça fait longtemps, et ça fait du bien d'être de retour. J'avais juste besoin d'une petite pause, mais bien sûr, nous avons assez d'endroits qui n'ont pas encore été publiés, donc les vidéos 2 fois par semaine seront toujours là. Et si tu apprécies cet explorateur en particulier, tout ce que je te demande, c'est de ne pas oublier d'appuyer sur le bouton j'aime. Abonne-toi gratuitement à la chaîne ci-dessous, si tu ne veux rien rater de nos nouveaux contenus. Et bien sûr, n'hésite jamais à laisser un gentil commentaire ci-dessous. Je les lis tous, et j'essaie de répondre à la plupart d'entre eux. Et ensuite, on se retrouve pour notre prochaine aventure. À bientôt.